Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Je suis un piètre dessinateur. Je me souviens quand j'étais au collège, vous savez on avait des cours de dessin. Pour avoir des bonnes notes, mon astuce c'était de jouer la carte de l'originalité. Quand la prof elle disait dessinez-nous le Père Noël, je dessinais une usine, parce que c'est facile à dessiner une usine. Et quand la prof me disait mais c'est hors sujet, je disais mais non, c'est parce que vous comprenez, Noël c'est devenu des jouets industriels fabriqués à l'usine, le vrai Père Noël ce sont les usines. Et elle m'avait mis 17 sur 20, vous voyez. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Voilà. Mais j'adorais cette prof, hein, et si elle voit cette vidéo, je lui transmets toutes mes amitiés. Je me souviens plus de son nom, malheureusement. Alors aujourd'hui, on va tester une tablette de chez XP-Pen, parce que les mecs se sont dit, tiens, le mec, on lui a déjà fait tester des tablettes, il dessinait comme un pied, faisons-lui tester d'autres tablettes. Alors vous remarquerez qu'il y a deux boîtes devant moi, leur toute dernière tablette, qui est intéressante parce qu'elle a un petit boîtier de contrôle séparé, et ici, il y a un carton mystère qui en fait contient des petits cadeaux qu'en ce moment XP-Pen fait gagner sur son site parce que je crois que la marque célèbre son 8e anniversaire, si je ne dis pas de bêtises. On va commencer par regarder un petit peu les cadeaux justement dans la boîte mystère, et puis après, on regardera la tablette. Allez, c'est parti pour le test de ces deux chouettes petits colis. On y va. Voilà, donc la tablette qu'on va tester aujourd'hui, c'est la Deco Pro LW 2e génération, avec donc un petit boîtier ici qui contient les différents accessoires, et un stylet. Et puis bien sûr la tablette. Alors il n'est pas photographié, mais il y a aussi un petit boîtier de contrôle Bluetooth fourni avec, puisque vous voyez que cette tablette n'a absolument aucun bouton hardware dessus. C'est déporté sur un petit boîtier qui étrangement n'est pas en photo. On verra ça pendant le déboîtage. Mais d'abord, on va déboîter cette fameuse boîte cadeau que XP-Pen envoie à ses clients. Je crois qu'ils vont les faire gagner via un petit concours. Ça a l'air très sympa, en tout cas j'aime beaucoup la petite mascotte. Là c'est quoi? C'est un fennec, ça? C'est une sorte de petit renard? Je sais pas, mais en tout cas c'est très joli. On va tout de suite procéder au déboîtage de ce cadeau surprise. C'est parti. Tiens, vous savez quoi? Pour vous faire un petit peu mariner, je vous montrerai le détail des objets du colis surprise à la toute fin de la vidéo. Comme ça vous obligera à la regarder en entier. Et je toucherai plus de monétisation YouTube. Oh, qu'est-ce que je vais faire avec tout cet argent? Il y en aura au moins pour, je sais pas, 1,27 € au total. Bref, donc on va procéder au déboîtage de la tablette maintenant. Hop. On arrive tout de suite sur la tablette en elle-même. Il y a une sorte de petite languette pour la soulever facilement. Ça c'est très bien, on va le mettre là. Ensuite, il y a plein de petits compartiments, c'est comme pour leur cadeau surprise. Moi j'aime bien, donc ça ce sont manifestement les câbles. Voilà. Donc il faut toujours plusieurs câbles parce qu'il y en a un pour la data et un pour l'alimentation électrique en général. Ensuite, on a donc ça, je pense que c'est la boîte d'accessoires qui va contenir le stylet et puis les différents éléments de ce dernier. Voilà, donc c'est ça. Donc là, on voit le stylet. On voit les pointes de rechange. Et ici, on a un dongle qui, je pense, servira pour le fameux boîtier supplémentaire. Très joli, hein, c'est de l'alu brossé, ça c'est absolument magnifique. Et alors justement, il y a encore deux boîtes, vous voyez. Et j'étais un peu inquiet au début parce que j'avais pas remarqué qu'il y avait cette petite boîte-là. Et je me suis dit, mais il est où le boîtier de commande? Parce que c'était surtout ça, moi, qui m'intéressait, en fait, sur ce produit. Donc ici, on a la doc. Voilà, donc notice d'utilisation. Et le fameux gant que les dessinateurs affectionnent tout particulièrement. Et c'est seulement une fois qu'on arrive à cette petite boîte-là, qui est pourtant pas grosse, hein, qu'on découvre le fameux boîtier de commande, qui est donc déporté. Il n'y a pas de bouton sur la tablette et les boutons sont en fait ici. Vous voyez? Voilà. C'est pas évident de filmer un truc tout noir, donc hop, attendez, je vais mettre un petit coup de spot, mais voilà. On a le petit logo XP-Pen, une molette qui fait des cliquetis quand on la tourne, et une dizaine de boutons, je dirais. Hein. Le bouton pour allumer et éteindre, le bouton pour recharger, simple, efficace. Et ça, vous voyez, vous pouvez vous en servir sur la tablette, mais aussi sur n'importe quelle autre application. Donc vous pouvez l'utiliser par exemple sur Streamlabs OBS et définir des raccourcis pour mettre des petites animations pendant vos lives. Donc c'est vraiment sympa de fournir ça séparé. Moi je suis très client de ce genre de fonctionnalité-là. Voilà, donc là vous voyez que la tablette est installée sur mon PC de prédilection. On va enlever le petit film de protection qui est collé dessus. Vous avez entendu ce bruit mat? Ça veut dire que on va avoir un toucher vraiment très agréable,
satiné, un peu comme une feuille de papier. Ici, vous voyez le fameux petit boîtier de commande qui est donc séparé. Donc ça, c'est bien parce que si vous êtes gaucher, bah, vous le mettez de l'autre côté, tac, très facilement. Alors lui, il a besoin du dongle impérativement pour fonctionner, mais la tablette, elle, et c'est sa grande particularité, peut fonctionner en Bluetooth, sans fil. Et vous voyez qu'elle rentre bien en plus sur le bureau, j'ai juste eu besoin de pousser un peu mon clavier, et je peux garder ma souris ici à proximité, ça ne gêne pas. Le stylet est là, donc il n'y a rien pour le poser vertical, c'est peut-être un petit truc qui aurait pu être inclus dans la boîte, mais néanmoins, voilà, là je suis prêt à fonctionner. Je n'ai plus qu'à faire l'appairage Bluetooth de la tablette, je ne l'ai pas encore fait, et je sens vraiment un ressenti proche d'une feuille de papier, c'est très agréable, hein. Franchement nickel. Et le fait que on n'ait plus de boutons sur les bords fait que vraiment on a une surface tactile entièrement dédiée à l'usage. C'est très fin, ça fait même pas 1 cm d'épaisseur à l'endroit le plus épais, donc ça va être très agréable à utiliser tout ça. Bon, bah écoutez, c'est pas ça qui va faire de moi un meilleur dessinateur, hein, entendons-nous bien, mais en tout cas, le setup est très facile à mettre en place. Souvent, on hésite à pas utiliser la tablette graphique par rapport à la souris, parce qu'on se dit, oh là, il va falloir tout sortir, tout installer, tout brancher. Bah là, non, vous la sortez, vous la mettez en route, vous posez votre petit boîtier ici à côté, et vous êtes prêt à fonctionner. Il n'y a pas de câble ou de machin à tendre dans tous les sens, vous n'allez pas être gêné, vous n'avez pas besoin de réorganiser votre bureau en profondeur. C'est vraiment le gros selling point de cette tablette. Maintenant, on va voir ce que je suis capable de dessiner avec. Je vais peut-être essayer de suivre un tuto, prendre un tuto pour dessiner un personnage de jeu vidéo, par exemple, et voir ce que j'arrive à faire avec ce produit. Et je vous montrerai le résultat final à l'arrivée. Vous moquez pas, hein, d'accord? Je fais de mon mieux, ok? Je ne suis pas dessinateur professionnel, je suis même pas dessinateur tout court à la base. Donc, écoutez, c'est parti. On va voir si cette tablette est capable de faire de moi l'artiste que je ne suis pas. J'ai des doutes. Allez, c'est parti, on va s'y mettre. J'ai pris un tuto sur YouTube. Ça devrait donner ceci à l'arrivée. J'ai de sérieux doutes sur mes capacités à faire la même chose. J'ai mis un trait noir, voilà. Plus j'appuie fort, plus ça va être épais. C'est bon, ça fonctionne. Donc je vais annuler. Hop. Eh bien voilà, c'était le test de cette tablette graphique de chez XP Pen avec tous ces petits cadeaux. Et alors, je vous ai dit que les deux câbles, c'était pour brancher la tablette. En fait, pas du tout. Un câble sert à brancher la tablette et l'autre sert à brancher ce fameux petit boîtier que je vous ai pas mis ici parce que je suis déjà en train de m'en servir. Vous voyez, c'est à quel point, c'est vous dire à quel point ce petit boîtier est vraiment cool et pratique. Mais en fait, finalement, les câbles, j'ai envie de dire qu'on s'en fiche parce que la grande particularité justement de cette tablette, c'est de se connecter en Bluetooth avec zéro latence, ce qui vous permet de dessiner avec vraiment plus aucune contrainte, quoi. Souvent, on ne se sert pas de ce genre de produit parce qu'on en a un à la maison, mais on se dit « Oh là là, ouais, mais à chaque fois que je veux m'en servir, il faut que je le sorte, que je fasse de la place sur le bureau, que je le pose, puis que je branche les 36 câbles, machin. » C'est pas pratique. C'est pas pratique, c'est trop long, il y a trop de temps de préparation, et finalement, bah, du coup, vous dites que vous allez faire votre petit dessin à la souris, vite fait, mal fait, et puis tant pis. Mais là, finalement, vous n'avez plus cette contrainte-là. Vous faites un petit peu de place sur le bureau, vous la posez, et hop, ça y est. Vous n'avez plus qu'à l'allumer, elle peut immédiatement servir. Pas besoin de brancher 36 câbles. Donc finalement, ces câbles-là vous serviront quasiment que pour recharger les batteries. Et le reste du temps, vous vous en servirez sans fil parce que c'est vraiment comme ça que ce produit est le plus agréable. C'est pas le seul avantage qu'il a, hein. Il fait des traits super droits. Je crois qu'il y a, je sais plus... combien de niveaux de pression sur le stylet, quelque chose comme 15 000, enfin c'est un truc de fou. Allez voir sur le site hein, pour avoir les spécifications techniques détaillées, mais c'est une tablette qui est très avancée à ce niveau-là. Alors c'est une tablette qui n'a pas d'écran, hein, il y a deux mondes hein, qui s'affrontent, celui des tablettes avec et celui des tablettes sans écran, mais franchement, la précision et le niveau de qualité de l'ensemble sont vraiment excellents. Alors je vous mets ce fameux Sonic que j'ai dessiné. Bon, moi je suis très mauvais en dessin, donc bon, il n'est pas top. Néanmoins, franchement, hein, en ayant juste suivi un tuto, et c'était la première fois que je me servais de la tablette, et la première fois que je suivais ce fameux tuto, bah, je trouve que je m'en suis super bien sorti pour un mec qui dessine vraiment comme une enclume. Donc ouais, si j'ai réussi à faire un Sonic correct avec ce truc-là, en m'en servant pour la première fois et sans jamais avoir suivi le tuto du Sonic avant, je pense que n'importe quel artiste fera des trucs absolument sublimes avec cette tablette, et le tout sans fil, ce qui est quand même vraiment cool.
Allez, comme vous avez été sage et que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous montre maintenant les différents objets du colis mystère. Le premier, c'est donc ce gobelet qui se dévisse, hein, comme ceci, qui est thermos. Vous voyez, on voit bien hein, qu'il y a un système de double paroi. Et en plus, il est lourd, il est vraiment quali. Il y a le petit slogan et le petit personnage dessus. On visse comme ça, hop, c'est solidement fermé. On met sa petite paille ici. Boisson chaude ou boisson fraîche, c'est comme vous voulez. Et le petit logo, il est seulement en dessous, comme ça. Donc, ouais, c'est super joli. Hein. C'est de la bonne cam. Donc, on n'est pas arnaqué sur la marchandise. Ça fait quand même plaisir. Le deuxième objet, c'est un bob. Toujours pareil, avec le petit slogan, le petit personnage. Et le logo qui est caché ici, derrière. Donc, ça va, c'est encore une fois pas un moyen bête et méchant de se faire de la pub. C'est vraiment un chouette cadeau. Il est quali, il est épais, donc ça c'est vraiment le truc que vous pouvez emmener en vacances et qui vous protégera vos oreilles des coups de soleil, ça fait toujours plaisir. On avait aussi un sac en toile qui est de belle qualité, regardez ça avec le petit personnage. Alors eux ils ont bien marqué Fox, hein. Mais moi je suis désolé, ça ressemble à un fennec, hein. Voilà, hein. Bon après peut-être qu'il n'y a pas de mot anglais pour dire fennec, j'en sais rien. Le petit logo il est dans le coin ici. À l'arrière, on a un truc plus monochrome, mais sans aucun logo qui traîne, donc c'est vraiment super sympa, encore une fois. Moi, j'apprécie que ce ne soit pas de bêtes objets publicitaires et que ça ait vraiment une valeur marchande, finalement, hein, ce genre de petit cadeau. Et puis, alors, le dernier objet, le plus original, c'est cette espèce de tapis de souris géant, vous savez, qu'on met sur son setup gaming. On pose son clavier ici, la souris là. Il est vert pistache de ce côté-là, hein, et avec un petit logo XP Pen embossé, qui est très joli, mais encore une fois, qui est discret. Et si vous préférez le rose, hop, il est réversible. Et de l'autre côté, vous avez la même chose en rose. Pareil, avec le petit logo XP Pen embossé ici dans le coin. C'est du simili-cuir avec des belles petites coutures. Encore une fois, la qualité est au rendez-vous. Et vous voyez, il y a même la petite lanière, elle aussi, de 2 couleurs, que vous pouvez utiliser quand vous avez fini pour ranger votre truc. Hop, vous prenez la lanière, vous faites le tour comme ça, et vous refermez. Alors, il faut serrer un petit peu plus pour que ça marche. Mais c'est pas mal parce que ça vous permet de ranger le truc dans un tiroir quand vous vous en servez pas. Regardez-moi ça. Hop là, c'est nickel. Toc. Ouais, franchement, moi je trouve que ça fait des chouettes petits cadeaux, élégants, sympas. Ouais, c'est un petit bonus sympa, moi je prends. Et bien voilà, c'était le test de cette nouvelle tablette de chez XP Pen. Bon, je vais pas vous mentir, hein, moi si j'ai accepté de faire ce test, c'est surtout pour récupérer le petit boîtier de commande Bluetooth qui va me servir pour agrémenter mes lives improvisés, puisqu'on peut s'en servir dans n'importe quelle situation. Mais j'imagine que pour les gens qui dessinent beaucoup mieux que moi, ce sera une solide tablette qui leur permettra vraiment de donner libre cours à leur créativité. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!